Bonjour à tous. Le pape François a signé sa première encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, un acte important moins de 4 mois après le début de son pontificat. Cette lettre porte sur la foi. Elle vient d'être publiée ce vendredi à midi, 96 pages, adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et à tous les fidèles. Tenant compte de l'objection de tant de nos contemporains à propos de la foi, le pape François rappelle que la foi, pourtant, éclaire le présent. Elle est une lumière qui vient de l'avenir. Elle est le grand don apporté par Jésus. C'est une invitation à redécouvrir cette lumière qui éclaire le chemin des hommes, une lumière qui se reçoit et se partage dans une communauté humaine, l'Église, une lumière qui éclaire les intelligences mais aussi les cœurs, une lumière qui est un grand appel à redécouvrir la vocation de l'amour. Nous sommes avec Monseigneur Pierre-Marie Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Montpellier, vice-président de la Conférence des évêques de France en fonction depuis le 1er juillet. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous qui signez la préface de l'édition officielle en français de cette encyclique. On va revenir bien sûr avec vous tout au long de ces 26 minutes sur le contenu, ces 4 chapitres, mais peut-être tout d'abord une impression générale, parce que quand on parle de la foi et qu'on annonce une encyclique sur la foi, ça peut paraître très ardu du coup. En fait, c'est une belle méditation, une présentation de la foi, non pas de manière abstraite, mais vraiment de manière concrète. On pourrait dire c'est l'expérience de la foi et comment elle éclaire une vie. Et on a des témoignages de croyants, depuis Abraham, en passant par la Vierge Marie, Saint Augustin, et tant d'autres encore, mais ces 3 personnages sont particulièrement présentés dans l'encyclique. Donc vraiment, la foi comme une rencontre vivante de Dieu. Et qui est aussi une méditation au fond. C'est une méditation, et sur la foi, il n'y a pas de définition abstraite, absolument pas. Et pour ceux qui auraient peur de n'avoir pas les neurones assez habitués à lire une encyclique, je cite l'un de ces passages. Il n'y a pas de différence entre la foi de celui qui est capable d'en parler longuement et la foi de celui qui en parle peu, de celui qui a les capacités et de celui qui en a moins. Et la formule est jolie, elle est reprise de la pensée de saint Irénée. Ni le premier ne peut augmenter la foi, ni le second la diminuer. C'est un encouragement au fond. Oui, exactement. Il n'y a pas de baromètre ou de mesure pour la foi. Et tous, nous pouvons reprendre la demande des apôtres à Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Alors évidemment, cette encyclique, elle complète la trilogie entamée par Benoît XVI sur la charité, l'espérance, maintenant la foi. Et d'ailleurs, le pape François lui-même le dit très vite dans son introduction, qu'il assume la rédaction que le pape émérite Benoît XVI avait pratiquement achevée. C'est presque un peu troublant, en tout cas c'est inédit comme situation. Comment vous la comprenez, comment vous la recevez ? Je la reçois comme une lettre de notre pape, puisqu'elle est signée de lui. C'est vrai, c'est lui-même qui signe. Il signe, Franciscus, François. Le paragraphe 7 auquel vous faites allusion indique en plus qu'il ajoute quelques compléments ultérieurs. Donc lui-même reprend à son compte ce qu'a fait son prédécesseur. Moi, ça me paraît fort intéressant. Plutôt que de chercher est-ce que ceci est de Benoît XVI, est-ce que ceci est du pape François, de dire... Oui, même si on reconnaît, parce qu'il y a des citations, des thèmes qui sont favoris. Certainement, mais plutôt que de chercher, c'est une attitude de fond que je trouve chez le pape François qui me paraît dominer toutes les autres. Finalement, c'est l'humilité. Et oui, mon prédécesseur a fait le gros du travail, je rajoute quelques petites choses, mais vraiment, je m'inscris dans la continuité. Il aurait très bien pu dire, mais je recommence à zéro. Non, il reprend ce qu'a fait son prédécesseur et je crois que ça manifeste bien, il le dit encore dans ce même paragraphe 7 où il parle de la fraternité qui les unit. Et dans le 4e chapitre, il développe aussi la fraternité de la foi. Et bien voilà, un exemple. Oui, la continuité entre les 2 pontificats, mais aussi cette transmission de la foi qui s'incarne, qui passe d'un homme à un autre. Exactement. Il le développe d'ailleurs. Et c'est l'œuvre du magistère dans l'Église. Alors comment cette encyclique est-elle construite ? Racontez-nous. Alors l'encyclique comprend 4 grandes parties, après une petite introduction, 4 grandes parties. Et je crois que la première partie, chaque fois il y a un sous-titre tiré de l'Écriture, comme fréquemment dans ces textes. La première partie, nous avons cru à l'amour. Et je crois que ça dit bien le message de l'encyclique. Mais c'est croire, non pas croire des vérités abstraites, mais croire à l'amour de Dieu qui s'est fait connaître par Jésus tout particulièrement. Donc croire à l'amour. Et puis ensuite, deuxième grande partie, la foi... C'est une question de vérité. Je crois, je mets ma confiance en Dieu. Et donc c'est tout le rapport foi et vérité, donc traité
abondamment par Jean-Paul II, par Benoît XVI, bien sûr. Qui est crucial aujourd'hui. Voilà, qui est une question essentielle, on pourra y revenir aussi. Donc voilà le point d'appui. Et on pourrait dire que les deux autres chapitres sont un peu plus des conséquences, c'est-à-dire qu'on ne croit pas tout seul, on croit dans une église. Et donc c'est la troisième grande partie qui va le développer. Oui, les mots sont d'ailleurs extrêmement forts, Voilà. on va le voir. Et c'est pas seulement je crois, c'est nous croyons et on reçoit la foi d'un autre et on la transmet à son tour. Et puis la quatrième partie, c'est Dieu a construit pour nous une cité, finalement la foi dans la société. Donc voilà, nous voyons, on part de l'expérience de la foi jusqu'à la foi finalement agissant dans le monde. Alors prenons le premier chapitre, nous avons cru en l'amour, et il y a effectivement cette figure d'Abraham et puis celle de Moïse, et la manière dont ils comprennent progressivement cette relation à Dieu. Mais pour les chrétiens, au fond, ça ne commence pas avec Jésus, il y a cet enracinement dans l'histoire du salut. Jésus n'est pas le premier, la venue du Christ, du Fils de Dieu, est préparée, mais longuement dans l'Ancien Testament, et Abraham, on le sait, c'est le père des croyants. Et il est bon, et pour Abraham, comme pour la Vierge Marie, comme pour saint Augustin, c'est à partir de certains épisodes, de certains moments typiques de leur expérience de foi que le pape fait percevoir ce qu'implique l'acte de foi. Et donc, Abraham, finalement, ne voit pas, il entend. Il entend Dieu qui lui parle, et finalement, nous ne voyons pas, nous non plus, mais nous croyons sur une parole. Il y a cette confiance qui est déployée sur cette parole, confiance parce que la parole de Dieu devient ce qui peut exister de plus sûr et de plus inébranlable dans une vie. Voilà, on peut. Et le texte fait allusion un peu plus loin au fait que dans la vie courante, nous faisons confiance à des experts, nous faisons confiance à notre médecin, à un architecte. Et bien de même, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Et donc, lui donner notre amour, lui donner notre vie, et cela va rayonner, va la transfigurer. Et ça passe par une expérience humaine, vous l'avez dit. Oui, exactement. La foi n'est pas de l'ordre ni de l'abstraction, ni du flou ou de l'incertitude, mais c'est vraiment cet acte de donner sa confiance à quelqu'un. Et une citation dit quelque part, finalement, voilà, Dieu est fidèle parce qu'il réalise ce qu'il dit, l'homme est fidèle parce qu'il accepte ce que Dieu lui dit. Pourquoi cette figure de Moïse intervient-elle dans ce cheminement de la foi, en tout cas tel que le pape veut nous la faire découvrir? Eh bien, Abraham, donc le père des croyants, et ensuite vous avez un développement sur la foi du peuple de Dieu, du peuple juif, donc à la personne de Moïse. Mais Moïse qui finalement, l'Écriture nous laisse entendre qu'il a vu Dieu. Donc c'est un complément, mais en tant que Dieu qui lui parle. Et donc l'attitude de Moïse est là pour le peuple. Et Abraham, on pourrait dire qu'il est croyant pour lui. Il a une promesse, une descendance, il voit un fils qui vient. Tandis que Moïse, lui, porte un peuple. Et donc c'est pour ce peuple qu'il reçoit la révélation de Dieu et en quelque sorte qu'il va confirmer ce peuple dans la foi. Donc la foi n'est pas un fait privé comme on peut le lire dans ça c'est sûr. Dans cette encyclique. Oui, c'est encore un autre thème mais qui est développé aussi dans Foi et Vérité. C'est vraiment une des tendances aujourd'hui, c'est de renvoyer les croyants ou la foi dans le domaine strictement privé, personnel, en disant c'est son affaire, on ne veut pas en entendre parler. Au contraire, et la foi, elle a des conséquences dans la société, dans la vie personnelle, dans notre manière d'être. Et je crois que c'est intéressant, important de montrer que nous apportons notre pierre à la construction de la cité terrestre, de ce monde. Et en même temps, nous l'apportons avec une orientation très spéciale, très forte. L'encyclique dit même que, mais en définitive, sans la foi, il manque quelque chose à notre monde. Au fond, c'est en parlant de ces figures de l'histoire du salut, c'est dans une culture de l'immédiateté, du zapping, c'est un rappel à l'importance de la mémoire. Voilà. Alors c'est un autre thème. C'est une interpellation. Oui, un autre thème qui est développé fréquemment, et c'est un des fils qui tisse l'encyclique. Finalement, on pourrait dire que la foi ne vient pas. Certains disent la foi vient du passé. Eh bien non, bien sûr. Abraham, Moïse, Jésus, on peut dire, ils s'inscrivent dans le temps et ils nous précèdent, c'est vrai.
Mais en même temps, la foi vient de l'avenir aussi, nous dit le pape. C'est difficile à comprendre, ça. Oui, mais Jésus est ressuscité, et donc il est au-devant de nous maintenant. Il nous précède, il nous appelle, il nous attire. Et par là même, on pourrait dire que cette mémoire que nous avons, elle est mémoire du passé, elle est anticipation de l'avenir. Et par là même, c'est un dynamisme qui nous fait avancer. Et le croyant n'est pas statique. Et le croyant, comme Abraham, il est celui qui marche, celui qui avance, celui qui cherche et celui qui se laisse conduire par Dieu. Donc cette foi qui se révèle dans l'histoire, cette foi qui invite à la confiance en Dieu. On arrive au deuxième chapitre. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Voilà, le rapport foi et vérité. Tiré d'Isaïe, du prophète texte d'Isaïe. D'ailleurs, dès le début, on fait une analyse un peu minutieuse du texte, montre qu'il y a une différence entre le texte hébreu et le texte grec de l'Ancien Testament, et on s'appuie précisément là-dessus. C'est très intéressant parce que d'ailleurs, ça peut nous inviter à réfléchir, à démasquer peut-être des voies sans issue de la pensée contemporaine, qui est peut-être issue de cette traduction d'une notion biblique à la pensée grecque. Il y a deux exemples, par exemple. La notion biblique de confiance fait place à la notion grecque de compréhension, alors ce qui est clair sous un jour nouveau, mais ce qui peut aussi... ce qui peut nous enfermer dans un monde purement intellectuel. Puis la notion de biblique d'écoute, qui a parfois été opposée à la vision grecque de vision, où il fallait voir. Bien sûr, donc et toute l'encyclique, précisément, nous manifeste que d'abord nous écoutons, mais que nous espérons voir Dieu et le rencontrer, et que le verbe, on pourrait dire Dieu, si on reprend le prologue de Saint Jean, c'est aussi dans l'encyclique, et le prologue de Saint Jean nous dit, le verbe, la parole de Dieu est là, le verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Et finalement, le verbe qui est parole se donne à voir, et il y a cette union entre les deux, entre la vue et l'écoute et la vue. Et par là même, nous pouvons avancer joyeusement sur les routes de la foi. On a parlé de cette continuité entre les pontificats du pape Benoît XVI et du pape François. On sait que ce thème du dialogue entre foi et vérité, entre foi et raison, c'est un thème très cher au pape Benoît XVI. Au fond, quel est l'éclairage qui est donné ici particulièrement en quelques lignes, j'allais dire, en quelques pages? Qu'est-ce que ça acte comme évolution, comme compréhension dans notre culture contemporaine de ce rapport entre la foi et la raison? Voilà, je crois que l'encyclique le prend sous l'angle de la question de la vérité. Aujourd'hui, nous dit le texte, on accepte sans difficulté les vérités présentées comme scientifiques, techniques, très bien. Mais dès qu'on présente une vérité qui se veut philosophique, religieuse, tout de suite, beaucoup ont peur du fanatisme, de l'intolérance, ont peur de perdre leur liberté. Et on en reste à des petites vérités qui éclairent pour un peu, mais qui finalement ne sont pas satisfaisantes. Oui, même on l'oppose à quelque chose d'objectif. Oui, voilà. Merci Nietzsche au passage. Voilà, l'encyclique va citer justement Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau, Wittgenstein, comme le philosophe, dans tous ces contextes. Voilà, donc, et par là même, le pape veut nous dire, mais la vérité que nous présente le Christ, ce n'est pas quelque chose qui nous écrase. Au contraire, c'est une personne, et une personne qui rend libre, et une personne qui permet de continuer à chercher. Et en réalité, on ne possède pas la vérité. C'est la vérité qui nous possède, dit l'encyclique. Je crois que c'est une belle formule, une belle expression. Et plus qu'une formule, une expression qui manifeste ce qu'elle est vraiment et qui nous tire de l'avant. Et vraiment, moi je trouve que c'est une encyclique qui libère vraiment profondément et et j'invite tous ceux qui vont la lire et la méditer vraiment à la savourer. Et on pourrait dire paragraphe par paragraphe, pas tout lire d'un bloc, mais peu à peu, et en quelque sorte en la crayonnant ou en mettant leur propre réflexion et leur expérience. Et puis il y a ce cheminement qui revient souvent sous forme de questions pour mieux y répondre et aider le lecteur finalement à comprendre le déploiement de la pensée. J'en prends une de ces questions puisqu'on parle du rapport à la vérité. La foi chrétienne peut-elle offrir un service au bien commun sur la manière juste de comprendre la vérité? Donc du coup, au-delà même des vérités de foi, si je puis dire. Exactement. Et l'encyclique ne nous enferme pas, elle pose des questions, elle souligne vraiment les apports de la foi et de façon implicite, elle invite les croyants à en tirer des actes. Mais elle ne leur dit pas « faites ceci, ne faites pas cela ». Non, elle conduit
à des choix libres de la part des croyants qui découvrent mieux leur foi. Et je trouve que c'est vraiment très, très stimulant, et non seulement pour la pensée, mais d'abord pour la foi. Il faudrait rechercher d'ailleurs le nombre de fois où le terme de lumière est employé. C'est bien sûr le titre de cette encyclique, mais ça manifeste bien combien la foi est claire. Elle est claire, et la comparaison du soleil ou de l'étoile du matin qui ne s'éteint pas, ou encore le cierge pascal, dont la flamme se transmet de croyant en croyant, et d'autres images encore qui vraiment sont lumineuses. Je vais faire une entorse au déroulement de l'encyclique, mais on va y revenir dans un instant. Puisqu'on parle de ce bien commun, je voudrais qu'on aborde ce 4e chapitre. Dieu prépare pour eux une cité, c'est le sous-titre, vous nous l'avez dit tout à l'heure. La foi est un don, non pas seulement pour soi-même, non pas pour l'intérieur de l'Église, pour l'Église elle-même, mais la foi est un bien pour tous. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait découvrir, cette encyclique, au fond? Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Je crois que l'encyclique veut encourager les croyants à prendre leur place dans ce monde. La tendance dans des situations complexes, de crise, de tension, serait de se replier et de dire, bon, mais soyons entre nous et attendons des jours meilleurs. Eh bien, non, au contraire, elle nous dit, vous avez une place absolument unique à prendre dans la société, et au nom de votre foi, et vraiment animé par elle. Et ce que vous pouvez apporter, par exemple, ça va être du côté de la fraternité. Et la fraternité chrétienne, parce que nous savons que nous avons un seul Père du ciel. Il ne suffit pas de l'inscrire sur les devises de nos mairies pour que ça soit vécu. Et la fraternité va impliquer des actes, mais c'est au nom de notre foi. Et pas simplement dans un principe philosophique vague sur lequel on ne sait pas très bien quoi mettre. Oui, la foi inspire des modèles de développement qui ne se basent pas seulement sur l'utilité, sur la manière de gouverner. Exactement, c'est mis aussi sur la famille et sur d'autres... Et puis sur la dignité unique de chaque personne. Le regard de la foi chrétienne a apporté de nombreux bienfaits à la Cité des Hommes, rappelle le pape François. Grâce à la foi, nous avons compris la dignité unique de chaque personne, qui n'était pas si évidente finalement dans le monde antique. Peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte de ce que la foi nous a fait, combien la foi nous a fait cheminer. Oui, alors ce n'est pas dit explicitement dans l'encyclique, mais je crois que c'était une grande découverte dans le monde antique, que c'était pour la première fois qu'une religion venait dire Dieu aime les hommes, les connaît par leur nom. Et dans le monde païen, finalement, les hommes servent la divinité, point final. Tandis qu'ici, vraiment, c'est en quelque sorte Dieu qui se met à notre niveau, qui souligne combien nous sommes importants pour lui. Et c'est toujours vrai, et on a à le redire aujourd'hui pour manifester l'importance de chaque être humain. Et c'est sûr que peut-être les chrétiens d'aujourd'hui, nos contemporains, n'ont pas forcément la mémoire ou la conscience de ce chemin que la foi nous a fait parcourir. Il y a même cette interpellation extrêmement forte du pape qui dit peut-être nous aurions honte d'appeler Dieu notre Dieu, en reprenant un des passages bibliques. Mais c'est extrêmement fort quand même. Exactement, oui. Vraiment, moi, je crois que c'est redonner la fierté d'être croyant. Et je le dis de temps en temps aux jeunes que je rencontre, spécialement aux jeunes à qui je donne le sacrement de la confirmation, en les invitant à ne pas avoir honte, au contraire, à être fiers, en disant mais en tant que mesurer tout ce que le christianisme a apporté et apporte aujourd'hui encore. Par exemple, pour ne prendre qu'un simple exemple, dans tout le domaine de la caritative, de solidarité, on enlèverait les chrétiens de ces mouvements, il manquerait vraiment du monde. Vous parlez, Monseigneur, justement de ces jeunes qui se préparent au sacrement. Il est question, dans ce 3e chapitre, de ces lieux où la foi peut s'expérimenter, peut se nourrir. Les sacrements, évidemment. Et le baptême, bien sûr, est souligné fortement, c'est le sacrement de la foi, bien entendu. Et il y a toute une réflexion sur le baptême lui-même, sur le fait que nous sommes marqués au nom de la Trinité, que le baptême est lié au salut profondément. Et donc, je renvoie aussi à ces paragraphes qui mériteraient d'être médités, là encore, pour en mesurer tout l'apport. Et les sacrements, surtout le baptême, l'Eucharistie et tous les autres sacrements, mais aussi la prière, mais aussi, en définitive, le lien profond à l'Église qui les célèbre et qui transmet la foi. Il y a des passages extrêmement clairs sur l'Église comme communauté où se vit vraiment la foi, où se partage la totalité du dépôt de la foi. Oui. Alors,
ici, on pourrait dire en faire le rapport entre l'acte personnel, où l'on dit « je crois », mais cet acte personnel ne peut être vrai que s'il s'appuie sur d'autres croyants. Et donc, si je peux dire « je crois », c'est parce que avec d'autres, nous pouvons dire « nous croyons ». Et nous croyons à une foi qui n'est pas à ma mesure. C'est pas moi qui vais écrire ma confession de foi, je la reçois. Et ce n'est pas par hasard qu'au baptême, les parents, le parrain et la marraine, prononcent le « je crois en Dieu », répondent aux questions du prêtre ou du diacre. Et par là même, c'est la première énonciation de la foi qui va se prolonger, vraiment appuyée sur celle qui vient des apôtres. Et cette transmission de la foi qui vient des apôtres et qui est garantie par la succession apostolique, nous dit encore l'encyclique, par le magistère. C'est un des points aussi qu'on peut relever, le fait de souligner cette fidélité des témoins du fait de la succession apostolique. Exactement. Depuis les premiers témoins, les premières générations chrétiennes, les martyrs de l'Antiquité, il y a plusieurs références dans ce texte, jusqu'à aujourd'hui. Mais chacun a transmis la foi, l'a vécue, essayé de la vivre le plus profondément possible et la transmettre fidèlement, parfois au prix de son sang. Et par là même, elle nous dépasse et nous la portons comme un trésor que nous voulons remettre à d'autres. Le réveil de la foi passe par le réveil d'un nouveau sens sacramentel de la vie de l'homme et de l'existence chrétienne. C'est la dignité de l'existence humaine de chaque personne. Et alors, c'est au-delà des 7 sacrements. Et c'est vraiment notre existence en tant qu'aimé par Dieu, que créé à l'image de Dieu et de type sacramentel aussi. C'est une autre manière, effectivement, d'approcher cette expérience et cette proposition de vivre les sacrements. Il y a quelque chose aussi qui est très perceptible, au fond, dans tout ce texte, c'est cette invitation très, très, très simple à vivre la foi, et notamment le fait de faire mémoire de cette transmission de la foi. Il s'agit d'une lumière qui se reflète de visage en visage. Elle se transmet par le contact de personne à personne, comme une flamme. Et puis, bien sûr, on pense, et il est écrit, à la veillée pascale, où la lumière part du cierge pascal pour se répandre dans l'assemblée. Oui, j'aime beaucoup, non seulement la célébration de la veillée pascale, mais cette image, et où finalement l'Église est éclairée par les cierges que chacun porte, et les visages sont en quelque sorte transfigurés par la lumière du Christ ressuscité, la lumière de la foi. Et c'est vraiment un moment extrêmement fort de la célébration pascale. La foi n'est pas intransigeante, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l'autre. Le croyant n'est pas arrogant. Bien sûr. Je crois que là, on retrouve l'humilité du pape François. Et avant de conclure sur Marie, qui incarne ce cheminement spirituel, vous l'avez dit, il y a un très beau passage sur la souffrance. La foi n'est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit. Et le pape ajoute, et cela suffit pour le chemin. Eh oui. Alors, les objections à la foi sont peu développées. Je veux dire, c'est une autre approche possible. Donc, alors la souffrance en est un, bien sûr, la souffrance et le mal. Eh bien, le pape dit simplement, voilà, Dieu, quand nous souffrons, ce n'est pas le signe que Dieu nous abandonne. Au contraire, il est là, il nous porte. Et je crois que c'est une des réalités à redécouvrir quand nous allons bien, parce que quand on a mal, quand on souffre, on n'est plus capable à ce moment-là vraiment de faire cet acte de foi. Mais auparavant, de nous en remettre entre les mains de Dieu, comme Jésus à la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous avez travaillé une première fois cette encyclique. Et est-ce que ça vous donne envie de la travailler de manière plus approfondie? Et puis, à travers ma question, c'est un peu celle de savoir, au fond, quel usage faire de ce texte dans les paroisses, à titre personnel, dans les diocèses. Voilà, alors je pense que d'abord, il faut la lire personnellement, parce que sinon, on peut en parler de façon trop vague, trop imprécise. Et vraiment, j'invite profondément et tous ceux qui entendent cette émission à prendre le temps, vraiment, mais ce ne sera pas du temps perdu. Et c'est vraiment, ça va tout de suite être couronné de résultats, cette lecture, parce qu'on se sent heureux de croire en lisant cette encyclique, vraiment. Ça vous a fait du bien, vous? Ça m'a fait du bien, exactement. C'est ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Et puis demain, j'aurai l'occasion d'en parler à un pèlerinage des pères de famille que je fais dans mon diocèse, que j'accompagne. Et voilà un exemple
Et puis d'autres, je suis sûr que très vite, bon, bien sûr, il faut le temps de la découvrir, il faut quand même ça ne se lit pas en 5 minutes, mais vraiment, je souhaite, j'espère que ce goût de croire, mais que cette joie de croire, cette fierté de croire, vont grandir en lisant cette encyclique, je répète, et qui est sereine, qui est paisible, qui est une méditation. Vous êtes vous-même, monseigneur, proche des milieux enseignants, proche de nombreux théologiens aujourd'hui. Y a-t-il des accents, des inflexions, des insistances que vous avez perçues dans cette première encyclique du pape François? Je ne peux pas dire qu'il y ait de thèmes absolument nouveaux, hormis le fait que le pape fasse une encyclique sur la foi. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Ça peut surprendre, hein, mais c'était supposé acquis. Et je pense que inviter les croyants à réfléchir sur la foi est vraiment quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, il y a des questions, mais qui viennent un peu, on pourrait dire, de façon discrète dans le texte, un peu en filigrane. Bon, bien sûr, le rapport foi et vérité, mais aussi la manière d'évoquer les étapes dans la foi. Tout ça, ça pourrait être complété, mais là, le pape a voulu une encyclique plutôt brève, parce que nous donner un pavé de 200 pages aurait peut-être paru rebutant, mais c'était trop long. Donc un texte bref, mais un texte qui invitera à prolonger ensuite. Mais commençons par contempler ce trésor qu'est la foi. La foi n'est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Oui. Elle fait découvrir un grand appel, la vocation à l'amour. Merci beaucoup, monseigneur Carré, de nous avoir aidés à rentrer, nous avoir donné des clés de lecture, des points d'attention à cette première encyclique du pape François. Bien sûr, c'est un texte que vous trouvez sur le site internet du Vatican dès à présent, mais qui sera aussi publié et disponible en librairie au cours de la semaine prochaine chez Bayard Serre Fleurus Mam Édition. C'est une édition officielle dont monseigneur Carré a rédigé la préface. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.